C'est bon. Alors, bonjour à tout le monde. Je vous propose de commencer notre cours que nous allons orienter toujours dans le même esprit de ce qu'on a vu lundi ensemble, c'est-à-dire à propos de cet argumentaire que Moshe Rabbeinu construit pour convaincre Akadosh Baruch Hu, Dieu, de ne pas exterminer le peuple juif suite à la faute du veau d'or. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, peut-être déjà dans un premier temps, c'est d'essayer de comprendre ensemble les événements historiques tels qu'ils se sont passés et qui ont amené à la faute du veau d'or. Puis ensuite, une fois qu'on aura compris cela, on va s'intéresser effectivement à l'argumentaire développé par Moshe Rabbeinu et essayer de comprendre ensemble qu'est-ce que Dieu finalement est en train de reprocher au peuple juif. Et par la suite, une fois qu'on comprendra cela, on comprendra quelle est la gravité de la faute qui fait que Dieu, comme l'a dit Moshe Rabbeinu, s'est mis en colère. Qu'est-ce qui fait que Dieu peut-il se mettre en colère suite à une faute, quelle qu'elle soit? Est-ce que cela peut faire naître un sentiment de colère chez Dieu? C'est quand même quelque chose qui est assez bizarre. Mais pour comprendre tout ça, on va d'abord commencer par expliquer ce qui s'est passé au niveau de la faute du veau d'or. Il faut comprendre que quand Moshe Rabbeinu est monté le 6 Sivan, sur le mont Sinaï, il a dit au peuple juif qu'il monterait pour 40 jours et 40 nuits. Du coup, le peuple juif a pensé à ce stade-là que Moshe Rabbeinu descendrait le 40e jour. Sauf qu'en fait, Moshe Rabbeinu ne voulait pas dire qu'il descendrait le 40e jour. Moshe Rabbeinu voudrait dire qu'il resterait en haut 40 jours et 40 nuits. Et donc, il y a 24 heures de décalage entre le compte des Béné Israël et le moment où Moshe Rabbeinu comptait réellement descendre. Moshe Rabbeinu est monté, il a reçu les 10 commandements, il est resté en haut pour apprendre toute la Torah orale, telle que Dieu lui a enseigné. Puis lorsqu'est arrivé en bas, le 40e jour, depuis le moment où Moshe Rabbeinu est monté, non pas 40 jours après, mais le 40e jour, c'est-à-dire d'après le compte des Béné Israël, que s'est-il passé? Eh bien, les Béné Israël se sont tournés vers Aaron en lui disant « Mais il est où? Moshe Rabbeinu, il est où ton frère ?» Il dit « Il va redescendre, attendez. » Il dit « Non, il ne va pas redescendre. » Et le Satan, il a profité de ce moment-là pour justement montrer aux Béné Israël Moshe Rabbeinu en haut qui était allongé. Moshe Rabbeinu était allongé en haut, tout simplement parce que c'était un endroit qui était extrêmement saint. Ce n'était pas un état de mort, c'était un état de concentration. Mais il a voulu les tromper en leur montrant l'apparence de Moshe Rabbeinu allongé en haut. Et donc, ils ont dit, Moshe Rabbeinu est mort. Donc, puisque Moshe Rabbeinu est mort, il faut qu'on le remplace, absolument. Il nous faut une nouvelle personne qui va être en mesure de créer la connexion, d'accord, entre nous et Akadosh Baruch Hu. Qui va être notre guide? Alors Aaron, il a dit, attendez, Moshe Rabbeinu n'est pas mort, jamais de la vie, il va redescendre. Il a dit non, on va obligatoirement être en mesure de devoir constituer quelque chose qui va venir remplacer Moshe Rabbeinu. Alors ils ont dit ce qu'on va faire, c'est tout simplement que on va, faire une chose qui sera le remplaçant, non pas de Dieu, mais le remplaçant de Moshe Rabbeinu. Chour, qui était le neveu de Moshe Rabbeinu, le fils de Myriam, qui était à côté d'Aaron, il a voulu les empêcher. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont tué. Aaron, il a compris qu'ils ne rigolaient pas du tout, qu'ils étaient prêts à tout pour pouvoir remplacer Moshe Rabbeinu, quitte à tuer ceux qui se mettraient devant leur passage. Alors Aaron, il a dit, ce qu'on va faire, c'est que puisque on a 24 heures à patienter, on va faire traîner l'affaire. Pourquoi il a voulu faire traîner l'affaire et qu'il leur a pas dit non? Parce qu'il s'est dit, si je leur dis non, comme Chour, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont me tuer. Aaron avait peur d'être tué? Non. Le problème d'Aaron, c'était que lui, étant donné qu'il devait devenir le grand prêtre,
et que tuer une personne lambda dans le peuple juif, ou tuer le prince d'Israël, le roi d'Israël, ou le Kohen Gadol, le grand prêtre, est assimilé à être une faute qui est encore plus grave, il a dit, si je me mets devant eux, ils vont me tuer, et donc ils vont commettre une faute encore plus grave que celle de tuer une personne lambda, bien que cela soit déjà extrêmement grave. Et donc il faut, pour leur éviter de commettre cette faute-là, que je retarde l'échéance de ce qu'ils veulent faire. Donc il leur a dit, pas de problème. Vous savez quoi? Amenez-moi de l'or et on va trouver une solution pour faire ce que vous voulez, trouver un remplaçant à Moshe Rabbeinu. Il s'est dit, automatiquement, ils auront beaucoup de mal à rassembler tout l'or qui est nécessaire. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas eu de mal. Pourquoi? Parce que non seulement ils sont allés voler et piller les gens qui n'acceptaient pas de donner leur or, mais en plus de ça, les femmes qui refusaient de donner leur or, ils sont allés jusqu'à les séquestrer pour pouvoir récupérer l'or qui était dans les mains des femmes. Et ils ont amené très rapidement, beaucoup plus rapidement que ce que Aaron pensait, de l'or pour constituer le veau d'or. Quand ils sont arrivés et qu'ils ont amené le veau ils ont amené, l'or, ils ont dit, voilà, l'or il est là. Qu'est-ce qu'on fait? Aaron, il était décontenancé parce que finalement, il n'avait pas imaginé qu'il puisse lui ramener aussi rapidement tout cet or-là. Mais ils l'ont fait. Alors Aaron n'a pas répondu, et d'un coup, il y a quelqu'un qui est sorti, qui s'appelle Micha, d'accord, qui est venu et qui a dit, je sais ce qu'on va faire. Aaron, il a dit, attends, moi j'ai une autre idée. Tu sais ce qu'on fait? J'ai une meilleure idée. Avant que tu prononces quoi que ce soit, viens, on essaye de réfléchir comment on peut louer Dieu. On va fixer une journée, demain, qui sera le jour où on apportera des sacrifices à Akadosh Baruch Hu, des bêtes. Ah, on va apporter des bêtes à Akadosh Baruch Hu, très très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va préparer le terrain. Aaron, lui, en disant ça, il voulait encore retarder l'échéance. Mais eux, ils ont dit, on va préparer le terrain. Puisqu'on va apporter des bêtes à Akadosh Baruch Hu, il faut que nous puissions être dignes de cela. Nous nous rappelons qu'au moment où nous avons reçu la Torah, Dieu s'est révélé pour nous donner les premiers commandements. On a vu la Merkava, on a vu le siège céleste. Et dans le siège céleste, on a vu que devant, il y avait Pnéchor. Il y avait la face d'un taureau. On dit que le siège céleste, devant le siège céleste de Dieu, il y a un taureau. Donc ils ont dit, la meilleure des choses, c'est qu'on représente sur terre la représentation du siège céleste d'Akadosh Baruch Hu, qui sera finalement une sorte d'intermédiaire pour nous. Alors, ils ont dit, mais il faut qu'on fasse un veau. Alors, comment on fait un veau? Micha est sorti et a dit, mais je sais ce qu'on va faire. Moi, j'ai le papier dans les mains que Moshe Rabbeinu a utilisé pour faire monter le cercueil de Yosef en Égypte. Vous savez que Yosef, c'était Bechor Shoro, il était comparé au taureau. Donc, il a dit, moi, j'ai ce papier. Et sur ce papier, il était écrit, Moshe Rabbeinu avait écrit, Aléchor monte, que le taureau monte. Donc, j'ai un papier qui a une divinité dedans, écrit par Moshe Rabbeinu. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va le mettre, on va mettre tout cet or-là dans le feu et on va jeter le papier où c'est marqué Aléchor, que le taureau monte, qui a été écrit par Moshe Rabbeinu. Et comme ça, on va réussir à pouvoir constituer un taureau, un remplacement qui va être en quelque sorte la représentation du siège céleste d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Et c'est ce qui s'est passé. Il a jeté le Aléchor et il y a un taureau qui est monté. Et les Béné Israël, ils ont commencé à faire quoi? Ils ont commencé à dire, puisque Aaron nous a dit que ça va être un jour de sacrifice, alors on va apporter des sacrifices à cette chose-là. Et donc, du coup, ils ont commencé, alors qu'à l'origine, ce taureau-là n'était initialement voué qu'à être le remplacement de Moshe Rabbeinu, ils ont commencé à lui donner une forme divine au point où ils ont dit « Ele Elokecha Israël Asher Otetira Meret Mitzrayim » Ils ont dit « Voici le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. » Donc en fait, ils sont passés du stade du remplacement de Moshe Rabbeinu à un stade de donner une connotation divine carrément en remplacement de Dieu à cette bête-là, à ce veau-là. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il était en haut, il était en train de redescendre. Au moment où il était en train de redescendre, puisqu'on était arrivé 24 heures après 40 jours qu'il avait passé en haut, d'après son compte à lui, Dieu il lui a dit « L'air red, kishichet amecha »
va descendre de ta grandeur, vous vous souvenez, on en a parlé lundi, car le peuple a fauté. Il faut que tu redescendes à eux parce que là, ça devient n'importe quoi. Et Dieu a dit, je vais tous les exterminer et je vais faire de toi un nouveau peuple. Moshe Rabbeinu, avant de descendre, il a supplié Dieu, d'accord, de ne pas les exterminer. Et c'est à partir de là que commence l'argumentaire de Moshe Rabbeinu. Il obtient, après cet argumentaire-là, le fait que Dieu ne va pas exterminer tout le peuple juif. Ça n'empêche, il faut punir ceux qui ont fauté. Donc Moshe Rabbeinu descend, il casse les tables de la loi pour ne pas que Dieu ait un argument supplémentaire de pouvoir tous les détruire et qu'ils soient condamnables. Et il leur dit, vous n'avez pas honte de ce que vous avez fait, me voilà. Et eux, ils étaient plus dans l'optique en bas de remplacer Moshe Rabbeinu. Donc ça ne les dérangeait même plus que Moshe Rabbeinu soit en bas, puisque eux, ils avaient un nouveau Dieu. Moshe Rabbeinu, il a commencé à s'énerver et il a dit, Mi la Hashem Elai, qui est avec moi? Qui croit encore en Dieu? Qui s'est joint à son mouvement? Eh bien, évidemment, c'est les Lévim qui se sont joints à ce mouvement. Ils ont demandé, avant ça, Moshe Rabbeinu a pris ce veau-là, il l'a brisé en 1000 morceaux et il l'a trempé, cet or fondu, dans de l'eau et il l'a fait boire à tous les béné Israël. On va expliquer plus tard pourquoi il a fait ça. Ensuite, quand les Lévim se sont joints à lui et qu'il a dit « Qui est avec moi ?», tout le peuple juif s'est joint en quelque sorte au mouvement de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'ils ont pris conscience de la gravité. Il n'y a que 3000 personnes parmi le peuple juif qui étaient le Erev Rav, c'est-à-dire les gens qui avaient finalement, qui étaient montés d'Égypte en tant qu'Égyptiens, qui avaient voulu rejoindre le mouvement de Dieu, 3000 personnes, qui sont restés de côté et qui ont dit, nous, on reste ferme. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu a dit aux Lévim, vous les exterminez tous. Et ils ont tué ces 3000 personnes-là. Après, Moshe Rabbeinu est remonté. Il est remonté pour obtenir le pardon, parce que Dieu avait mis en suspens, en quelque sorte, le peuple juif. Il avait accepté de ne pas tous les tuer, mais ça ne veut pas dire qu'il les avait tous pardonnés. Donc Moshe est remonté encore 40 jours en haut et 40 nuits pour obtenir le pardon du peuple juif. Et après, il est redescendu, il leur a dit qu'il avait obtenu le pardon, il est remonté encore 40 jours et 40 nuits, il a pris les deuxièmes tables de la loi, et quand il a obtenu les deuxièmes tables de la loi, Salar Tikit Varecha, le jour de Yom Kippour, il a obtenu réellement le pardon total du peuple juif, pas simplement le fait de ne pas les exterminer, mais le fait de les pardonner totalement pour les reconsidérer dans son cœur comme un peuple. Ça, c'est l'histoire du veau d'or. C'est important de la rappeler quand on commence ce cours-là, parce que justement, je dirais que c'est le socle de tout ce qui va nous permettre de comprendre ce qui s'est passé ici. Alors maintenant, pour comprendre tout ça, on a bien expliqué deux choses qui sont importantes. La première, c'est que finalement, Moshe Rabbeinu, à la base, le veau, était le remplaçant de Moshe, pas le remplaçant de Dieu. Et après, par la force des choses, ils ont transformé cet esprit-là et ils en ont fait le remplaçant de Dieu. Dans un deuxième temps, ce qui est important également de savoir, c'est que ce veau-là, il n'avait pas juste une apparence, je dirais, une apparence de veau sans avoir de connotation divine. Ce n'était pas juste un veau en or. Ce n'était pas juste quelque chose qu'on avait construit et on lui avait dit, tiens, tu seras mon Dieu. Parce que ça, on va dire qu'il n'y a que la bêtise qui peut expliquer de servir quelque chose qui n'est que fait de bois, ou de pierre ou d'or. Dans l'absolu, ce veau-là, il avait aussi une dimension divine. Il avait quoi comme dimension? Il avait ce papier qui avait une force divine écrite par Moshe Rabbeinu qui a permis de le faire monter. Donc, il y avait aussi une connotation divine. Alors, attention, pas une connotation divine dans le bon sens du terme, mais une connotation divine dans le sens des forces du mal. Ça veut dire qu'on avait utilisé quelque chose qui est saint pour en faire quelque chose qui serait utilisé comme les forces du mal. Un petit peu comme ce qu'a fait, il y a des années, l'ancêtre, je dirais, de l'Église, qui a pris justement un papier qui était saint, quelque chose de saint, et il l'a utilisé pour le mal. Donc, il a utilisé quelque chose de saint pour en faire quelque chose utilisé par les forces du mal. C'est exactement la même chose qui a été fait à ce moment-là. Ça veut donc dire que à partir de cette chose-là, on n'a pas juste en face de nous, quand on a le veau d'or, eh bien, un animal en or, en bois, en pierre. On a un animal qui est certes en or, mais qui est né de façon miraculeuse, c'est-à-dire où à l'origine, il y a quand même des forces divines, bien qu'elles aient été utilisées à mauvais escient, au point que cela ait été capté par les forces du mal pour en devenir une idole. Ça, ce sont les prérequis qui sont nécessaires pour comprendre
le cours d'aujourd'hui. Le cours d'aujourd'hui, il va s'attarder sur la notion des premières paroles prononcées par Moshe Rabbeinu lorsque Dieu lui a dit « Descends parce que ton peuple, il a fauté ». Ça veut dire qu'on est encore on est le dernier des 40 jours où Moshe Rabbeinu est en haut. Les premiers arguments que Moshe Rabbeinu utilise pour demander à Dieu de ne pas exterminer le peuple. Les premières choses, quand Dieu a dit au peuple, à Moshe Rabbeinu qu'ils sont en train de faire un veau et qu'ils l'idolâtrent, les premières paroles que Moshe Rabbeinu a utilisées, non pas pour obtenir le pardon du peuple juif, mais pour demander à Dieu de ne pas tous les exterminer. Je vous propose de commencer tout de suite. Vous voyez ici… David, excuse-moi. Oui. Il n'y avait pas une version qui disait que cet animal n'était pas juste un veau d'or, c'était aussi un animal qui était vivant et effectivement, mais l'un n'empêche pas l'autre, Michel, tu sais pourquoi? Parce que finalement, effectivement, si cet animal-là, il a une connotation divine, alors rien n'empêche de considérer qu'il soit animé par un souffle, puisque à la base, il est divin. Donc, le problème, il n'est pas de savoir est-ce qu'il était animé ou est-ce qu'il n'était pas animé. L'idée, elle est que c'était un veau, mais ce n'était pas juste un veau qui était conçu par les êtres humains. C'était un veau qui, beaucoup plus que ça, était un veau qui a été animé par une force divine utilisée par les forces du mal. Mais c'était un veau réel. Donc oui, peut-être qu'il était animé, peut-être qu'il n'était pas animé, mais en tout cas, il avait une force divine. Je vous propose tout de suite de commencer. Et si à tout hasard, pendant le cours qu'on va développer maintenant, il y a certaines questions sur les passages que nous sommes en train d'évoquer, je vous propose soit de les garder, de les écrire sur un coin, soit peut-être de les noter sur le chat et on y répondra à la fin. Comme ça, on arrive à dérouler d'une traite et après, on passera le temps nécessaire pour pouvoir répondre aux différentes questions. Donc, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, vous le voyez, il lui dit « Descends parce que ton peuple, il a fait des fautes, etc. etc. Il s'est perverti, ils ont fait un veau, ils se sont prosternés devant lui, ils ont apporté des sacrifices, comme on a dit tout à l'heure dans l'histoire, et ils ont carrément dit à ce veau-là, voilà tes dieux Israël qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. Autrement dit, c'est ce veau-là qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est pas Dieu, c'est ce veau-là. Alors maintenant, Moshe Rabbeinu, Dieu dit à Moshe, tu me laisses m'énerver, tu me laisses tous les exterminer, les anéantir, et c'est de toi que je ferai un nouveau peuple. Que dit Moshe Rabbeinu à Dieu? Il lui dit, mais Dieu, pourquoi tu t'énerves contre ce peuple que tu as fait sortir d'Égypte avec une grande force et une main puissante? Question tout de suite qui nous vient à l'esprit. Moshe Rabbeinu, il est en train de dire quoi à Dieu? Il est en train de dire pourquoi tu t'énerves. Mais c'est évident que Dieu s'énerve. Ils viennent de prendre un veau et l'idolâtrer alors qu'il vient de leur donner la Torah. Il y a besoin d'une justification. Comme quoi qu'il est en train de s'énerver. Alors Rachi intervient et nous dit attention. Pourquoi Dieu t'énerves-tu? La question qui est posée par Moshe Rabbeinu ici, c'est pas de savoir pourquoi Dieu il s'énerve. C'est normal qu'il s'énerve par rapport à ce qui se passe. Ce que Moshe Rabbeinu demande à Dieu lorsqu'il lui dit pourquoi tu t'énerves, c'est qu'en fait Moshe Rabbeinu est en train de dire à Dieu, est-ce que tu penses que ça vaut le coup de s'énerver? Pourquoi? Alors il lui dit, regardez le Rachi. Seules sont compréhensibles la jalousie du sage envers un sage et celle d'un héros envers un héros. Autrement dit, que tu t'énerves contre ce peuple, je comprends. Mais tu penses franchement normal que tu sois en train de t'énerver par rapport à ce veau-là? La vérité, elle est que toi, Dieu, tu es un sage, tu es un puissant. Tu es en train de t'énerver et de jalouser, entre guillemets, un veau. Mais ce veau, il est ni puissant, ni sage comme toi. Tu peux t'énerver face à quelqu'un quand il est de ton ressort. Mais quand la personne qui est en face de toi, elle n'est pas de ton niveau, est-ce que tu penses que c'est légitime de t'énerver? Autrement dit, Moshe Rabbeinu, comme nous explique le Maharal de Prague dans son commentaire, la raison pour laquelle Rachi intervient, c'est pour ne pas qu'on pense ici que Moshe Rabbeinu il est en train de dire à Dieu, mais t'as pas à t'énerver, ça va, il n'y a rien. Oui, c'est légitime de s'énerver. Mais la question que Moshe Rabbeinu est en train de poser à Dieu, il lui dit, franchement, que tu sois en colère, je comprends. Mais est-ce que tu penses que cette chose-là, elle vaut le coup d'être en colère? Parce que si tu te mets en colère, ça veut dire que tu te compares à l'idole. Tu te mets au même niveau que cette idole. Et toi, tu es puissant. Toi, tu es sage. Cette idole n'est ni puissante ni sage. Comment peux-tu te mettre au niveau de cette idole? Voilà, a priori, la première plaidoirie que Moshe Rabbeinu utilise pour convaincre Dieu.
non pas en lui disant pourquoi tu t'énerves, parce qu'en général, quand on dit à quelqu'un pourquoi tu t'énerves, alors que c'est légitime de s'énerver par rapport à ce que des gens ont fait, il s'énerve encore plus. Mais là, il lui dit, franchement, Hachem, je pense qu'il n'y a pas de raison de s'énerver, parce que si tu t'énerves, ça veut dire que tu te compares à cette idole-là, et cette idole-là n'est en rien comparable à ce que tu es. Alors, peut-être oublie cet énervement-là, je ne pense pas que c'est légitime. Ce qui est intriguant, lorsque vous regardez ça, cette explication que donnait ici Moshe Rabbeinu pour convaincre Dieu en lui disant qu'il n'a pas à se comparer à l'idole, c'est qu'en fait, dans la paracha Yitro, Rashi, eh bien, il avait donné une autre explication pour convaincre Dieu de ne pas exterminer le peuple juif. Regardez. Quand Dieu a donné dans la première parole, Ani Hashem Elokecha, Asher Otseticha, qui t'a fait sortir, je suis Hashem ton Dieu. Ani Hashem Elokecha, Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu. La question que pose Rashi là-bas, il dit pourquoi Dieu il a dit je suis Hashem ton Dieu. Pourquoi il n'a pas dit je suis Hashem Dieu? Pourquoi ton Dieu? En vérité, la raison pour laquelle, Rashi nous dit, la raison pour laquelle Dieu a employé ce langage-là, dans la parashat Yitro, dans les 10 commandements, c'est en fait pour donner plus tard un argument à Moshe Rabbeinu de le convaincre de ne pas détruire le peuple. Pourquoi? Parce que dans la mesure où Hachem a dit à Moshe, je suis Hachem ton Dieu, Moshe Rabbeinu, plus tard, lorsqu'il est monté en haut sur le mont Sinaï, que lorsqu'il est remonté, il est resté en haut pour pouvoir convaincre Dieu de ne pas exterminer le peuple, qu'est-ce qu'il aurait pu dire très facilement? Mais à eux, tu leur as rien dit. Tu n'as pas dit je suis Hachem votre Dieu. Tu as dit je suis Hachem ton Dieu. À qui tu t'es adressé? Tu t'es adressé à moi. Donc en fait, c'est à qui que tu as dit je suis Hachem ton Dieu? C'est à moi, Moshe. Donc eux, tu leur as pas dit que tu es leur Dieu. Donc puisque tu leur as pas dit que tu es leur Dieu, qu'est-ce qui leur empêche à eux de servir d'autres dieux? Argument très fort qui est en quelque sorte initié par Dieu pour être en fait une porte de sortie que pourra utiliser Moshe Rabbeinu plus tard pour le convaincre de ne pas les détruire. Parce que si Dieu il voulait vraiment appliquer cette loi-là à tout le monde, il aurait dit je suis Hachem votre Dieu. Mais puisque Hachem il a dit je suis Hachem ton Dieu, alors Moshe peut très simplement dire que tu t'adresses à moi. Et si tu t'adresses à moi, alors à ce moment-là, qu'est-ce que tu leur veux à eux? Tu n'as rien à leur en vouloir. Et de cette façon, Moshe, en utilisant cet argument-là, il aurait pu exonérer totalement la responsabilité du peuple juif. Pas simplement en tempérant la raison pour laquelle ils ont fait cette chose-là, mais en disant que tu n'as rien à leur reprocher. Pourquoi tu n'as rien à leur reprocher? Parce qu'à eux, tu leur as donné aucun ordre à ce stade-là. C'est à moi que tu as ordonné, c'est pas eux. Eux, ils savent rien encore. Je suis pas redescendu avec les tables de la loi. Je leur ai pas dit. Eux, ils t'ont entendu. Mais ils ont entendu que tu me parlais à moi. Ils n'ont pas entendu que tu leur parlais à eux. La preuve, c'est que tu as utilisé la troisième forme du singulier. Tu leur as pas parlé à eux, tu m'as parlé à moi. Argument très fort pour exonérer l'Église. Alors, puisqu'on est en train de voir ça, on va tout de suite se poser une question. Si finalement, dans cet argument-là qu'on vient de donner, je suis Hachem ton Dieu, ça vient exonérer totalement la responsabilité des bénis Israël en disant qu'ils n'ont aucun ordre sur eux. Pourquoi ce n'est pas l'argument que Moshe Rabbeinu a utilisé d'après Rashi dans notre paracha? Pourquoi dans notre paracha d'après Rashi, l'argument utilisé par Moshe Rabbeinu, c'est Dieu, pourquoi tu jalouses une idole alors que cette idole-là, elle n'est pas à ton niveau? Quand dans notre paracha, on est en train de dire finalement que Dieu, d'après Moshe Rabbeinu, n'a pas à jalouser l'idole, ça veut dire, oui, ils sont responsables, les bénis Israël, de ce qu'ils ont fait, mais d'un autre côté, toi, tu n'as pas à t'énerver parce que tu n'as pas à te mettre au niveau de cette idole-là. Et ça, c'est peut-être un bon argumentaire, mais ça reste un argumentaire qui est bien plus faible que la réponse utilisée dans Parashat Yitro, qui n'est pas simplement de tempérer ce qu'ont fait les bénis Israël, mais qui est carrément de les exonérer de toute faute, en disant que finalement, on n'a rien à leur reprocher, parce qu'on leur a rien ordonné du tout à eux. Pourtant, dans l'autre paracha, ce n'est pas l'argument qui est utilisé d'après Rashi par Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu ne cherche pas, dans notre paracha, à exonérer totalement les bénis Israël, comme cela était le cas dans la paracha Yitro, bien que ce soit un argument qui soit très fort, mais dans notre paracha, il cherche juste à, je dirais, tempérer eh bien, ce qu'ont fait les bénis Israël, pas en disant qu'ils sont exonérés de toute responsabilité, mais en disant au niveau de Dieu qu'il n'a pas à jalouser l'idole, et donc à ce moment-là qu'il n'a pas de raison de s'énerver.
comment ça se fait que dans l'autre paracha, puisqu'on a paracha Titro un argument beaucoup plus fort qui les exonère, pourquoi dans notre paracha, ce n'est pas également l'argument soulevé par Rashi pour permettre à Moshe Rabbeinu d'argumenter et de ne pas exterminer le peuple. Ça, c'est la première question. On peut également se poser une seconde question. Dans la Gemara Avodah Zarah, on raconte une histoire à propos du Vaudor entre le général Agrippa et Rabban Gamliel. Vous le voyez dans la référence 3. Le général Agrippa est venu voir Rabban Gamliel et lui a dit « N'est-ce pas que c'est écrit dans votre Torah que Hachem est un feu dévorant, un Dieu jaloux ?» Un Dieu jaloux demande le jardin Agrippa, dit le général Agrippa. Mais je ne comprends pas comment Dieu peut être jaloux d'un veau. La jalousie, et il lui dit le général Agrippa, c'est marqué dans le prophète Jérémie, il connaissait la Torah. C'est marqué la jalousie d'un sage envers un sage, d'un héros envers un héros, et d'un riche envers un riche. Sauf que Dieu, comment peut-il être jaloux des autres idoles, puisqu'elles ne sont en rien comparables à lui dans ces trois notions? Alors, le général Agrippa, Rabban Gamliel répond au général Agrippa en lui disant la jalousie de Dieu n'est pas contre l'idole elle-même, elle est contre ceux qui la servent. Donc Dieu ne jalouse pas l'idole, mais en fait, il est jaloux, il est en colère des personnes qui servent cette idole, parce que ça veut dire qu'ils sont en train de le remplacer par quelque chose qui est moins que lui. Autrement dit, général Agrippa dit à Dieu, comment tu peux dire à Rabban Gamliel, comment Dieu peut être jaloux? Personne n'est comparable à lui. Et Rabban Gamliel répond, Dieu n'est pas jaloux, n'est pas en colère contre l'idole, parce que c'est sûr qu'il ne peut pas se comparer à elle, qu'elle n'a pas de comparaison avec lui. Il est surtout en colère contre ceux qui la servent, parce qu'ils sont en train de comparer cette idole-là à lui. D'après ce qui est écrit ici dans ce qu'on vient de voir de Rabban Gamliel, on a une grande question. Vous voyez que Rashi, tout à l'heure, dans la référence 1, il a cité que finalement, je vous le remontre ici, dans la référence 1, il a dit deux choses. Il a dit, finalement, d'après l'argumentaire que Moshe Rabbeinu est en train de construire, que la responsabilité, finalement, de Dieu est une jalousie, d'accord, de qui envers qui, d'un sage envers un sage, et d'un héros envers un héros. Autrement dit, Rachid, lui, il n'est pas en train de parler ici de la jalousie envers le peuple. Il est en train de parler de la jalousie de Dieu envers quelque chose qui pourrait être comparable à lui. Autrement dit, envers l'idole. Donc Rachid est en train de parler d'une comparaison entre Dieu et l'idole. Pourtant, chez nous, Rabban Gamliel, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de répondre au général Agrippa, mais Dieu ne se compare pas à l'idole. Il est énervé contre le peuple lui-même. Question, comment ça se fait que Rabban Gamliel, lui, il a dit que la jalousie de Dieu, elle est orientée vers le peuple et non pas vers l'idole, alors que Rachid, dans son commentaire, était en train de nous faire comprendre que la jalousie, elle n'est pas vis-à-vis du peuple, elle est vis-à-vis de quelque chose qui peut se comparer à Dieu, autrement dit, vis-à-vis de l'idole, qui n'est pas comparable, certes, mais qui chercherait à se comparer à Dieu. Donc comment ça se fait que Rachid ne retient pas l'explication chez nous de Rabban Gamliel que la comparaison, elle est entre Dieu et le problème de ceux qui servent l'idole, mais Rachid ici, qui est venu bien après Rabban Gamliel, ne se fie pas à ça et retient finalement de dire que la comparaison dans l'argumentaire de Moshe Rabbeinu est entre Dieu et l'idole et non pas entre Dieu et le peuple. On peut aller encore plus loin. Vous avez vu que finalement, dans cet argumentaire de cette jalousie qui existe, que Moshe Rabbeinu donne d'après Rashi à Dieu, Dieu ne répond pas. Ça veut dire quoi que Dieu ne répond pas? Ça veut dire que pour lui, quand en général on ne répond pas à quelqu'un, c'est que ça n'occupe pas de place. Ça n'a même pas raison d'être. Autrement dit, Dieu, en ne répondant pas à l'argument de Moshe Rabbeinu de dire comment peux-tu être jaloux d'une idole, le fait que Dieu ne réponde pas à ça, ça veut dire que pour Dieu, ça n'a aucune valeur que Moshe Rabbeinu puisse imaginer que Dieu va se comparer à une idole. Alors à ce moment-là,
Si l'idolâtrie n'a aucune existence, comment ça se fait puisque Dieu ne répond pas? Il veut donc montrer que cela n'a aucun sens pour lui. Et si cela n'a aucun sens, alors comment se fait-il que Rachid, lui, il persiste à penser, dans son explication qu'il veut donner à l'argumentaire de Moshe Rabbeinu, que Dieu est en train de se comparer à une idole? Que Dieu n'a pas juste un problème avec le peuple, mais il a un problème avec l'idole elle-même, au point de la jalousie. On a donc deux questions. Première question, c'est la question de comprendre comment ça se fait que Rachid, dans notre paracha, il ne retient pas l'argumentaire de Parashat Kitro, qui exonère totalement le peuple juif. Et il préfère comparer Dieu à l'idole. Deuxième question, comment Moshe Rabbeinu, comment Rachid peut-il retenir dans l'argumentaire de Moshe Rabbeinu une comparaison avec l'idole, alors que Rabban Gamliel dans la Gemara, il avait clairement dit que la comparaison, ce n'est pas entre Dieu et l'idole, c'est un problème qu'a Dieu vis-à-vis des personnes qui servent l'idole, d'autant plus que Dieu ne répond pas à cet argumentaire-là, ce qui veut donc dire que pour lui, il n'y a aucune raison de penser qu'il se compare à l'idole. Pourtant, Rachid, il persiste à expliquer cela comme si que Dieu cherchait à se comparer à une idole. Comment est-il possible d'imaginer que Dieu se compare à une idole? Et Moshe Rabbeinu, justement, utilise cet argumentaire-là pour lui dire « tu n'as aucune raison de te comparer à elle ». Alors, pour répondre à ces questions-là, eh bien, on va se poser une autre question. Quand Moshe Rabbeinu commence l'argumentaire vis-à-vis du peuple juif, par quoi commence-t-il? Il commence par dire « Dieu, pourquoi tu t'énerves ?» La logique, elle aurait été que que Moshe Rabbeinu ne commence pas par argumenter vis-à-vis de Dieu pourquoi il s'énerve. La réponse aurait dû être, dans l'argumentaire de Moshe Rabbeinu au tout départ, de dire Dieu, pourquoi tu veux anéantir ce peuple? Je vous rappelle que Dieu, il a dit au peuple, à Moshe Rabbeinu, il n'a pas dit je suis énervé, je vais les anéantir. Il a dit je vais les anéantir. Quand quelqu'un dit je vais te tuer, vous ne lui dites pas pourquoi tu t'énerves, vous lui dites pourquoi tu veux me tuer. Et c'est finalement ça que Moshe Rabbeinu aurait dû commencer à argumenter vis-à-vis de Dieu. Au lieu de commencer à dire à Dieu, Dieu, pourquoi tu t'énerves? Il aurait dû lui dire, Dieu, pourquoi tu veux les exterminer? Sauf que par quoi commence Moshe Rabbeinu dans son argumentaire? Lama Hashem yichera pecha be'amecha. Pourquoi Hashem, tu es en colère contre ton peuple? C'est pas logique. Il aurait dû d'abord commencer à lui dire quoi? À lui dire Dieu, pourquoi tu veux les exterminer? Et après, pourquoi tu t'énerves? Mais d'abord, pourquoi tu veux les exterminer? Parce que c'est ça la gravité principale. En vérité, ce qu'on peut expliquer, c'est que la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu n'a pas dit pourquoi tu veux les exterminer, c'est parce que Moshe Rabbeinu était convaincu, d'accord, qu'une telle faute à la base, comme celle-là, elle devait à la base entraîner une condamnation à mort. D'accord? Parce qu'on avait déjà vu plusieurs fautes, même avant qu'il s'approche de la montagne. Je vous rappelle que Dieu avait dit à Moshe Rabbeinu, celui qui s'approche de la montagne, celui qui touche la montagne, Anoga Bekatsu, il va mourir. Celui qui va toucher la montagne, il va mourir. Donc on avait déjà vu que Dieu pouvait condamner à mort dans certains cas. Donc si déjà dans une faute, d'accord, telle que toucher la montagne, on peut être condamné à mort, quand il s'agit de remplacer Dieu, c'est pas étonnant pour Moshe Rabbeinu, d'accord, que Dieu il veuille les anéantir. Et c'est peut-être pour ça que Moshe Rabbeinu ne remet pas en cause dans son argumentaire le fait que Dieu veuille les anéantir. Au départ, il ne dit pas ça. Il ne parle pas d'anéantissement parce que pour lui, ça peut être logique. Par contre, ce qui est étonnant, c'est finalement pas le fait qu'il veuille les anéantir. C'est le fait qu'il veuille les anéantir dans ces circonstances-là. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que pour pouvoir anéantir, c'est les règles que Dieu a fixées, pour pouvoir tuer, il faut certaines conditions. Premièrement, il faut une mise en garde. Deuxièmement, il faut des témoins de ce qui s'est passé. Troisièmement, il faut qu'il y ait une enquête menée par le tribunal rabbinique pour comprendre les tenants et les aboutissants. On ne condamne pas à mort quelqu'un comme ça. Comme on le voit, Rachid dans la parashat Kitissa, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il a fait boire au peuple juif l'eau mélangée avec le veau tel qu'il était fondu. Pourquoi? Pourquoi comme ça? Parce qu'en fait, comme nous dit Rachid ici, il y a 3 peines de mort qui ont été prononcées. La première, c'est quoi? C'est qu'il y a eu des témoins et un avertissement, logiquement, c'est la mort par l'épée. Quand, en général, il y a des témoins et un avertissement, on a été averti,
c'est par quelle mort qu'on condamne une personne? Par l'épée. Quand il y a des témoins, mais pas d'avertissement, c'est l'épidémie. Et quand il n'y a ni témoin ni avertissement, c'est la mort par justement l'hydropsie, ça veut dire en faisant boire. Et comme pour la femme sota, la femme infidèle, soupçonnée d'infidélité, les os, ça mettait à l'épreuve, et les ventres, ils explosaient de eux-mêmes. Et donc finalement, le fait que Moshe Rabbeinu les a fait boire, c'est parce qu'on était justement dans des circonstances où il n'y avait eu ni avertissement, ni témoin. Mais le problème, c'est même pas qu'il y avait eu ni avertissement, ni témoin. C'est qu'il n'y avait même pas eu de mise en garde, a priori. Pourquoi il n'y avait pas eu de mise en garde? Parce que personne ne leur avait dit qu'ils n'avaient pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce qu'à qui on s'adressait? On s'adressait à Moshe Rabbeinu. Et ce qui est d'autant plus étonnant dans cette faute du veau d'or, c'est que on a eu des fautes qui étaient très très graves depuis la création. Je vous rappelle que la faute, l'origine de toute faute, c'est la faute de l'arbre de la connaissance. Et c'était une faute qui était très grave. Et bien que la faute soit très grave, Moshe Rabbeinu, Adam n'a pas été puni au moment où il a fait la faute. Il a été puni 930 ans plus tard. La condamnation à mort de cette faute-là, ça a été à la fin de sa vie, c'est-à-dire 930 ans plus tard. Parce que Moshe Rabbeinu, Adam, n'avait qu'un seul jour au moment où il a commis la faute. Et Dieu ne l'a pas puni tout de suite. Alors ça voudrait dire quoi? Que pour la faute qui est à l'origine de toute faute qui existe, la condamnation n'ait pas été prononcée le jour même, mais 930 ans plus tard. En plus de ça, nous, notre faute, dans laquelle nous nous situons, la faute du veau d'or, non seulement il n'y avait pas de tribunal qui a jugé l'affaire, en plus de ça, la condamnation, elle a été immédiate, puisqu'il n'a pas attendu 930 ans pour le veau d'or, il a voulu les tuer tout de suite. En plus de ça, il a voulu tuer tout le peuple. Ce n'est pas au départ qu'il a voulu tuer qu'une partie, il a voulu tuer tout le peuple. Ça veut donc dire quoi? Comment est-ce possible finalement que cette faute du veau d'or, elle puisse venir alors que finalement elle ne repose pas sur une base assez solide pour anéantir tout le monde d'un coup? Et pourtant, qu'est-ce qu'il est en train de dire, Moshe Rabbeinu? Il est en train de dire à Dieu, je ne te reproche pas de les anéantir. Juste, je te reproche pourquoi tu te mets en colère. Comment c'est possible? Cette faute-là du veau d'or, il veut l'appliquer tout de suite et même pas laisser un temps d'attente. Il veut les tuer tous. Il veut les tuer sans tribunal. Il veut les tuer sans mise en garde, sans rien. Et malgré tout ça, Moshe Rabbeinu, il ne reproche pas à Dieu qu'il veuille les anéantir. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que malgré tout ce qu'on a dit, qu'il n'y avait pas de tribunal, qu'il n'y avait pas de mise en garde, qu'il y avait un décret sur le peuple entier et une condamnation immédiate qui n'est même pas repoussée dans le temps, Moshe Rabbeinu, pour lui, c'était justifié de les anéantir. Comment ça se fait? Parce que ça veut donc dire que dans cette faute-là, il n'y a pas juste une histoire de fautes commises par les personnes eux-mêmes qui légitimisent qu'on les punisse ou pas en fonction de la mise en garde, des témoins, du tribunal, de la condamnation immédiate. Mais il y a une gravité particulière dans cette faute du veau d'or qui dépasse le cadre même des fauteurs, mais qui se porte également sur la faute commise elle-même. Je vous explique. Dans chaque faute, telle qu'elle est commise, vous avez deux paramètres. Vous vous souvenez, on en a parlé il n'y a pas longtemps, le Khefza et le Gavra, l'objet et la personne. Dans chaque faute, il y a l'objet de la faute et il y a la personne qui commet la faute. La question est de savoir comment peut-on jauger le cumul des deux? Ça veut dire qu'on doit appréhender la gravité du fauteur, ce qui a fait que le fauteur a commis la faute, mais on doit également jauger la gravité de la faute elle-même. Si on se fie uniquement à la gravité de la personne qui a commis la faute, ça veut dire moi en tant que personne qui a commis la faute, c'est vrai que si c'est une histoire de me condamner à moi, juste par rapport à ce que j'ai fait, alors oui, il faut un tribunal, il faut des témoins, il faut une mise en garde et il faut repousser la condamnation, comme c'était le cas de la faute de l'arbre de la connaissance. Mais puisque Moshe Rabbeinu, pour lui, c'était normal que le peuple juif soit puni ici et anéanti, ça veut dire que ce n'est pas juste une histoire ici de parler de la condamnation
des personnes telles que eux ont fait la faute. C'est qu'additionné à leur faute eux-mêmes, il y a un autre paramètre. C'est celui de la gravité de la faute elle-même, qui dépasse le simple fait, d'accord, d'avoir commis une faute. Ça veut dire qu'en fait, ici, on a deux paramètres qui sont graves. Premièrement, la faute commise par les gens, mais qui à elle seule ne peut pas expliquer le fait que Dieu veuille les tuer tout de suite, sans tribunal et sans mise en garde et sans témoin, mais qu'en fait, c'est le deuxième paramètre tellement puissant, celui de la faute elle-même qui est commise, qui vient expliquer que Dieu, il met de côté les règles de base, celles d'avoir une mise en garde, d'avoir des témoins, d'avoir un tribunal, pour pouvoir être en mesure de les exterminer eux-mêmes, et tout de suite, sans délai. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il ne vient même pas dire à Dieu pourquoi tu veux les anéantir, parce que pour lui, c'est normal de les anéantir. Pas simplement par rapport à la faute qu'eux ont commise, mais par rapport à la gravité de la faute elle-même qu'eux ont fait. Donc, ça veut dire que c'est les deux ensemble, le cumul des deux, qui fait que ça peut expliquer pourquoi Dieu, il veut les condamner, il veut les tuer tout de suite et les anéantir sans délai et sans rien. Ça veut donc dire que dans la faute du Chet HaEgel, du veau d'or, on a deux points. On a le point du fait que eux ont fauté, que le peuple juif a fauté. Mais on a aussi le point qui concerne la faute elle-même. Et donc, ça nous amène à nous intéresser, quand on parle du veau d'or, non pas en prenant une faute dans son ensemble, mais en la décortiquant en deux. À chaque fois en essayant de voir qu'est-ce qu'on cherche à excuser. Est-ce qu'on cherche à excuser la faute commise par les gens, ou est-ce qu'on cherche à excuser la gravité de la faute elle-même? Et puisque maintenant nous voyons que nous avons deux paramètres, alors à ce moment-là, nous allons réussir à comprendre bien, pourquoi Rashi a utilisé dans notre paracha une réponse totalement différente, un argumentaire totalement différent que celui qu'il aurait pu utiliser, qu'on avait vu dans la paracha Titro, qui serait venu finalement, on l'a dit, dédouaner complètement le peuple juif de la responsabilité. Je vous rappelle que, en vérité, j'ai descendu un peu trop bas, je remonte. Je vous rappelle que finalement, lorsque nous sommes en train de voir ce qui s'est passé dans la paracha Titro, c'est-à-dire l'argumentaire qui vient dédouaner les bénis Israël, en disant, tu m'as dit à moi, Moshe Rabbeinu, je suis Hachem, ton Dieu, tu ne leur as pas dit à eux. Cela vient pardonner quoi? Cela vient pardonner la faute du fauteur lui-même. Ça vient pardonner le fauteur lui-même. Autrement dit, comme Moshe Rabbeinu est en train de dire à Dieu, Dieu, tu ne leur as pas ordonné à eux de ne pas avoir d'autre Dieu. C'est à moi que tu as ordonné. Autrement dit, tu ne peux pas leur en vouloir à eux pour ce qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce que eux, tu n'auras rien leur donné du tout. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu cherche à faire ici, dans la paracha Titro, par rapport à cet argument-là? Il cherche juste à, entre guillemets, apaiser le fauteur lui-même dans la faute qu'il a commise. Ça veut dire qu'en fait, d'après les deux paramètres de la faute du veau d'or, qui est la faute du fauteur et la faute elle-même, dans cet argument-là de la paracha Titro, on ne vient pas argumenter sur la faute elle-même. On vient argumenter sur la responsabilité du fauteur. Et Moshe Rabbeinu est en train de dire à Dieu, tu ne peux pas leur en vouloir. Tu ne peux pas en vouloir aux fauteurs. Pourquoi? Parce qu'à eux, tu leur as rien dit. À ce stade-là, qu'est-ce que peut dire Dieu? C'est vrai. Sur le paramètre des fauteurs eux-mêmes, je ne peux pas leur en vouloir parce que je ne me suis pas adressé à eux. Mais il reste l'autre paramètre, le paramètre de la faute elle-même, de la gravité du veau d'or en soi. Et sur ça, Moshe Rabbeinu n'a pas encore argumenté. Voilà pourquoi, dans notre paracha, Moshe Rabbeinu n'utilise pas l'argumentaire de la paracha Titro, qui n'aurait servi qu'à expier le fauteur lui-même, mais ne serait jamais venu relativiser la faute elle-même. Et dans notre paracha, que fait Moshe Rabbeinu? Il ne parle plus des fauteurs. Il ne parle même pas de l'anéantissement. Il ne parle plus des fauteurs. Il parle de quoi? De la colère liée à quoi? Liée à la faute elle-même. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, dans notre paracha, il dit, le deuxième problème qui te reste, Hachem, ce n'est pas les fauteurs, c'est la faute elle-même. C'est le veau d'or qui te met hors de toi.
c'est le veau d'or en tant que veau et en tant qu'idole qui te met hors de toi. Alors, sur ça aussi, je vais te demander quelque chose. Dis-moi, tu es en train de te comparer à un veau. Tu es en train de te comparer à un veau qui n'a ni sagesse, ni force comme toi. Tu ne peux pas te comparer à ça, puisque ça n'est rien par rapport à toi. Et autrement dit, d'après ce qu'on voit dans notre paracha, Moshe Rabbeinu n'est plus simplement en train de vouloir pardonner les fauteurs, mais il veut relativiser par rapport à la faute elle-même. Et donc, d'après les deux arguments, l'argumentaire de Parashat Yitro et notre argumentaire à nous, on a une réponse pour les deux. On avait l'argumentaire de Parashat Yitro qui était de fait évident parce que ça faisait partie finalement de quoi? Ça faisait partie de la base avec laquelle Dieu l'avait donné. Donc, il n'y avait même pas besoin de chercher à devoir argumenter par rapport aux fauteurs eux-mêmes. Mais ce qui restait et qui était également important, c'était de trouver un argumentaire concernant qui? Concernant la faute elle-même. La faute elle-même, c'est quoi? C'est un veau. Mais quel est le problème que tu as Dieu par rapport à un veau? Si ton problème, c'est plus uniquement les gens qui commettent la faute, mais c'est le veau lui-même. C'est quoi ton problème? Tu es jaloux de lui. Et Moshe Rabbeinu dit à Dieu, mais tu ne peux pas être jaloux d'une chose comme ça. Parce qu'une chose comme ça n'a ni sagesse, ça n'a ni force. Il n'y a pas de comparaison avec toi. Alors à ce moment-là, tu n'as même pas besoin et raison d'être jaloux. Et donc par rapport à ces deux arguments, Dieu est venu trouver un argumentaire, pas simplement pour relativiser la faute des personnes eux-mêmes, mais dans notre paracha également, relativiser et calmer Dieu par rapport à la gravité de la faute elle-même, en expliquant à Dieu qu'il n'a pas à jalouser une telle chose. C'est également pour ça qu'on peut voir que Agrippa, dans son argument qu'il avait donné à Rabban Gamliel, il y avait une différence par rapport à ce qu'il avait dit, à ce qu'avait cité Rashi dans notre paracha. L'argumentaire de Agrippa, c'était Dieu ne peut pas se comparer. Dieu ne peut pas se comparer à sa sagesse, son héroïsme, sa vaillance, et également sa richesse. Mais Rashi, dans notre paracha, dans la référence 1, vous le voyez, je vous fais remonter. Qu'est-ce qu'il a dit, Rashi? Il a dit, regardez ici, on le voit assez clairement, il a parlé que des deux premiers, de la sagesse et de l'héroïsme. Et il n'a pas cité la richesse. Comment ça se fait qu'il n'a pas cité la richesse alors que la phrase du prophète Jérémie, qui est la base de l'explication de Rashi, elle parle également de richesse? C'est très simple. Parce que le but dans l'explication que nous donne Rashi, ici, il n'est pas de chercher à rappeler une phrase de Jérémie. Il est en train d'amener les arguments qui peuvent faire mouche par rapport à Dieu. La sagesse, la force, mais pas la richesse. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que le problème principal dans l'idolâtrie que Dieu a relevé, c'est pas juste, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'ils aient pris une idole et qui était de bois, de pierre, et qu'ils soient prosternés devant lui. C'est qu'ils aient pris un veau qui avait une connotation divine à l'origine, et que cette connotation divine, ils l'ont tellement mis en haut en disant, ben finalement, puisque cela a une origine divine, alors c'est un Dieu. Et puisque c'est un Dieu, c'est ce Dieu-là qui nous a fait sortir d'Égypte. Et c'est ça, entre guillemets, qui rend fou Dieu dans ce qu'ils sont en train de dire. C'est qu'ils sont en train, pas simplement de se prosterner devant quelque chose comme des ânes, parce que quelqu'un qui se prosterne devant un truc de pierre, on va lui dire, il ne comprend pas pourquoi il fait ça. C'est le fait qu'ils prennent une chose en métal, qu'ils ont réussi à constituer par des forces divines à l'origine, qui ont été captées par les forces du mal, et qu'ils aient fait de ces forces du mal un Dieu. Autrement dit, qui disent que c'est les forces du mal qui les ont fait sortir d'Égypte. Et à ça, l'argumentaire que Rashi soulève par Moshe Rabbeinu est de dire, mais attends, ils sont en train de dire que c'est les forces du mal qui les a fait sortir d'Égypte. Mais quel rapport? C'est pas possible de dire que c'est les forces de mal qui les a fait sortir d'Égypte. Pourquoi? Parce que ce qui leur a permis de les faire sortir d'Égypte, c'est quoi? C'est ta chorma, c'est ta sagesse. La sagesse que tu as, les forces du mal ne l'ont pas. Parce que la sagesse que toi, tu as mis pour les faire sortir d'Égypte, c'est les plaies que tu as fait. C'est tout le stratagème que tu as monté. Comme on a expliqué dans le passé, vous vous rappelez, dans les différentes parachiotes, comment chaque plaie était liée à le fait d'anéantir complètement une forme, d'anéantir l'idolâtrie, anéantir l'idolâtrie de Pharaon,
anéantir. Donc ça veut dire que chaque plaie telle qu'elle était, elle avait une forme finalement de pouvoir anéantir une forme d'idolâtrie qui pouvait exister à cette époque-là. Et donc, Moshe Rabbeinu est en train de dire à Dieu, mais dis-moi, cette sagesse-là qui t'a permis de construire les plaies pour petit à petit les permettre, eh bien, de mettre de côté complètement une forme d'idolâtrie qui aurait pu prendre de l'importance chez eux. Tu veux la comparer à ces forces du mal? Elles n'ont aucune comparaison. C'est sûr que ce n'est pas ces forces du mal qui les ont fait sortir d'Égypte. Deuxièmement, la force, évidemment qu'il a fallu une certaine force pour pouvoir les faire sortir d'Égypte. Parce que pour les faire sortir d'Égypte et les faire tenir dans le désert et ouvrir la mer, etc., il faut être fort comme tu es Dieu. Et les forces du mal, elles n'ont rien qui peuvent les comparer à toi. Puisque tous ceux qui ont essayé d'utiliser les forces du mal jusqu'à présent, ils ont peut-être essayé de montrer une certaine force. Mais cette force-là, elle n'était en rien comparable à toi. Donc c'est sûr que celui qui les a fait sortir d'Égypte, avec la force, avec la sagesse, ce n'est pas les forces du mal. Ce qui les a fait sortir d'Égypte, c'est toi et personne d'autre. Donc pourquoi tu es en train, entre guillemets, de leur reprocher, de dire, d'avoir une jalousie par rapport à cette idole-là? Cette idole-là, bien qu'elle soit faite avec une origine divine, au final, c'est les forces du mal qui vont le capter, cette origine. Et elle n'est en rien comparable à toi. Parce que toi, dans ce que tu es, dans ce que tu représentes, par ta sagesse, par ta force, par ce que tu es, n'est en rien comparable à toi. Et la raison pour laquelle, eh bien, Rachid n'a pas soulevé la richesse, c'est parce que la richesse n'est en rien quelque chose sur lequel on peut différencier Dieu de l'idole. Pourquoi? Parce que l'idole, elle était faite en quoi? Elle était faite en or. Ça veut donc dire que l'idole, c'était le fruit de la richesse. Donc, il était légitime pour Moshe Rabbeinu, qui cherchait à montrer à Dieu qu'il n'est en rien comparable au veau d'or, de citer les qualités qui le mettent en valeur par rapport au veau, et pas les qualités qui le mettent au même niveau. Parce que sur l'or, eh bien, on aurait pu dire, oui, mais l'idole, elle est en or, donc elle est riche. Et Dieu, toi aussi, t'es riche. Donc Moshe Rabbeinu, il a complètement mis de côté cette phase de la richesse. Et il n'a préféré que relever les deux premiers paramètres, celui de la sagesse et celui de la force. Alors, c'est très très beau. On a expliqué maintenant tout cela. Mais il y a un grand problème. C'est quoi? C'est qu'on a réussi à comprendre ensemble comment Moshe Rabbeinu, en demandant à Dieu, finalement, de ne pas se mettre en colère, il fait référence uniquement à la deuxième partie, à la partie sur la faute elle-même, sur le veau d'or lui-même. Sur les fauteurs, on a déjà les arguments nécessaires de Moshe Rabbeinu. Maintenant, ce qui manquait, c'était des arguments forts qui permettent de montrer à Dieu, d'accord, que même sur la faute elle-même, la gravité de la faute, il faut relativiser. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu parle de jalousie vis-à-vis de Dieu, pour lui dire qu'il n'a en rien un besoin d'être jaloux de cette idole-là, parce que cette idole-là, bien qu'elle soit faite avec une origine divine, au bout du compte, cette origine divine, elle a été captée par les forces du mal, et puisqu'elle a été captée par les forces du mal, alors à ce moment-là, elle n'est en rien comparable à Dieu, puisque la sagesse de Dieu n'est pas captée par les forces du mal, et parce que la force de Dieu n'est pas captée par les forces du mal. Peut-être la richesse, mais pas la sagesse et pas la force. Et c'est comme ça que Moshe Rabbeinu, il a voulu convaincre Dieu. Et la raison pour laquelle Dieu ne répond pas à son argumentaire, c'est parce que finalement, eh bien, Dieu, Moshe Rabbeinu, c'est pas que Dieu ne considère pas l'argument de Moshe Rabbeinu, c'est en vérité que Dieu est en train de dire, t'as raison. Il y a deux choses. Quand on ne répond pas à un argumentaire, c'est soit que cette réponse n'a aucune considération devant nous, soit que cette réponse elle est tellement évidente qu'il n'y a même pas besoin de répondre. Et la raison pour laquelle Dieu ne répond pas à cet argumentaire de la colère, c'est parce qu'en fait Dieu, il est d'accord d'une certaine façon avec Moshe Rabbeinu que cette idole-là n'est en rien comparable. Mais d'un autre côté, il y a quand même un autre point de divergence. Et ce point de divergence, il est sur deux choses, comme on le voit dans la référence suite. La première chose, c'est qu'en fait, effectivement, eh bien, il faut savoir que ces personnes-là qui ont commis une telle faute, et finalement Dieu a quand même demandé à ce que les fauteurs eux-mêmes ils soient tués, mais pas le peuple entier, ils ont une certaine forme de responsabilité. La responsabilité qu'ils ont, c'est quoi? C'est de deux points. Premièrement, il faut savoir qu'ils ont fait une erreur fondamentale. C'est d'avoir voulu représenter le veau, le taureau
du siège céleste en haut. Et ce que leur reproche Dieu, c'est de leur dire, vous savez, il y a certaines choses en bas à qui on peut donner une importance divine, on peut doter d'une étincelle divine, on peut lui donner une forme de Kedusha. Mais qui est en droit de déterminer ce à quoi on va donner une forme de Kedusha? C'est Dieu et Dieu seul. Quand Dieu, il a pris les chérubins, qui avaient aussi une apparence humaine, entre guillemets, et qui leur a donné une connotation divine, on aurait pu dire, mais c'est des idoles. On dit non, ce n'est pas des idoles. Ce qui est une idole n'est pas ce que Dieu sanctifie lui-même en ayant une apparence humaine. Quand Dieu sanctifie quelque chose qui a une apparence humaine de lui-même, alors ce n'est pas une idole, comme c'est le cas pour les chérubins qui ont été sanctifiés par Dieu, malgré qu'ils aient une apparence humaine. Donc ce n'est pas une idole. Quand Dieu est en train de nommer Moshe Rabbeinu chef du peuple juif et qu'il lui donne une force divine, c'est pas parce que le peuple a décidé que Moshe Rabbeinu serait saint. C'est parce que Dieu a décidé de donner une connotation divine à Moshe Rabbeinu. Le problème dans le veau d'or, c'est quoi? C'est que la décision de donner une connotation divine au veau, c'est pas Dieu qui l'a demandé, c'est qui? C'est le peuple juif qui a voulu de eux-mêmes le faire. Ça veut dire que l'idolâtrie, c'est pas servir quelque chose à qui Dieu a donné une force divine. L'idolâtrie, c'est prendre quelque chose et décider soi-même de lui donner une connotation divine. Et c'est ça le problème qu'il y a dans le veau d'or. C'est que c'est eux d'eux-mêmes qui se sont dit, ben tiens, on va prendre un veau, c'est la représentation de ce qui se passe en haut, on va le prendre en bas, et on va ensemble lui donner une forme divine. Et cette chose-là, comment ils l'ont fait? Pourquoi ils l'ont fait? Parce que eux, ils pensaient à la base que tout peut avoir une force divine, que même eux, ils sont aptes à donner une force divine aux choses qui sont en bas. Mais non, nous, on est aptes à élever l'étincelle divine qui se trouve dans les choses qui sont en bas. Mais celui et celui seul qui peut déterminer qu'est-ce qui est divin, c'est Dieu. Il l'a fait pour les chérubins, il l'a fait pour Moshe Rabbeinu. Mais il y a certaines choses pour lesquelles il ne l'a pas fait. Regardez, on a dit que notre travail à nous dans ce monde-là, c'est d'élever la matière. Est-ce qu'on peut élever toute chose qu'il y a dans ce monde-là? Vous voyez très bien que non. Est-ce que vous pouvez demain vous dire, puisque Dieu m'a demandé d'élever tout ce qui est matériel, et qu'avant de manger un morceau de viande Shabbat, je fais la bracha et c'est comme ça que j'élève ce morceau, pourquoi ne pourrais-je pas prendre du chazir, du cochon, faire la bracha dessus et comme ça l'élever? Quel est le problème? Si l'idée est d'élever la matérialité, je vais jusque dans la matérialité la plus profonde. On m'a dit, il faut que je prenne la matière la plus profonde et que je l'élève. Alors pourquoi je ne prendrais pas le cochon et que je l'élèverais en faisant une bracha? On te dit parce que ce que tu peux élever, c'est ce que Dieu a déterminé comme étant élevable. Ce à quoi Dieu a donné une force divine qui peut être élevée. Mais les choses sur lesquelles Dieu n'a pas donné de force divine, toi, tu n'as pas le droit de toi-même de venir et de déterminer en faisant ça. Je vous donne un exemple, un autre exemple. Il y a des gens qui vont dans des endroits qui sont malsains et qui se justifient d'aller dans ces endroits qui sont malsains en disant « mais je vais amener Dieu là-bas ». Mais sache que lorsque Dieu a fixé qu'une chose est interdite, c'est qu'il a estimé qu'il n'y a rien à élever dans cette chose-là, qu'on ne peut pas élever la matière dans cette chose-là. Si toi, tu penses que tu peux passer outre cet interdit pour élever la chose, alors à ce moment-là, c'est que tu te trompes, que tu penses que toi-même, tu es en mesure de donner une connotation divine aux choses. Mais notre mission à nous, elle n'est pas de diviniser les choses. Notre mission à nous, elle est d'élever le divin qu'il y a dans chaque chose. Et la limite, elle se trouve entre les choses qui sont permises et entre les choses qui sont interdites. Ce qui est permis, nous pouvons l'élever. Mais ce qui est interdit, nous ne pouvons pas l'élever. Et ça, c'est le point que Moshe Rabbeinu, que Dieu a voulu reprocher aux bénis Israël, en leur disant, mais de quel droit vous êtes en train de faire un veau? Vous êtes en train de donner une forme divine à un veau. Moi, je peux donner une forme divine aux choses. Et vous, vous pouvez les élever, cette divinité-là. Mais vous ne pouvez pas donner une connotation divine vous-même, de vous-même, sans mon agrément, à des choses en bas. Et Moshe Rabbeinu, il a tempéré en disant qu'au fond, Dieu, il faut que tu saches que les bénis Israël, même quand ils sont en train de servir une idole, même quand ils sont en train de donner une forme divine à cette chose-là, au fond d'eux-mêmes, ils savent très bien qu'elles sont en rien comparables à toi.
Et ce qui les pousse à faire ces choses-là, c'est ce qu'on appelle un vent de folie. Ça veut dire qu'en fait, il faut que tu saches que même pour les bénis Israël, même lorsqu'ils sont au summum même de la faute, au fond d'eux, ils savent que cette faute-là, ça ne veut rien dire. Ils ne donnent pas une base solide à cette faute-là. Parce qu'au fond, ils savent très bien que Dieu, tu n'es comparable à rien. Donc, sache que si tu veux leur reprocher de donner une divinité à une chose en la comparant à toi, en disant que c'est ta force à toi qui se donne cette chose-là, sache qu'au fond d'eux, ils savent très bien que cette force-là, elle n'a rien qui puisse être comparable à toi. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que tu tempères tout ce que tu veux leur mettre sur la tête. Parce que, premièrement, ils ont peut-être fauté, mais c'est par un vent de folie qu'ils ont fauté et en rien ils essayent de la comparer à toi. Et deuxièmement, tu n'es en rien comparable à cette chose-là. Parce que cette chose-là, bien qu'elle ait une forme divine, puisque ce n'est pas toi qui lui as donné une forme divine, alors elle n'a ni ta sagesse, elle n'a ni ta force, elle n'a rien qui est comparable à toi. Et de ce fait, puisqu'elle n'a rien qui est comparable à toi, alors à ce moment-là, il n'y a aucune raison de se mettre au même niveau que cette chose-là. Et c'est finalement le fait que Moshe Rabbeinu a travaillé sur ces deux arguments-là qui ont fait mouche et qui ont fait que finalement Akadosh Baruch Hu a décidé d'épargner le peuple entier, de les exterminer tous et de refaire de Moshe Rabbeinu un nouveau peuple. Il a accepté finalement de pouvoir tuer ceux qui ont fauté et qui n'ont pas voulu accepter. Parce que je vous rappelle qu'ils ont eu une chance. Moshe Rabbeinu a dit Mila Hashem Elai, qui est avec Dieu, avec moi. Et le peuple est allé, mais il y a 3000 personnes qui n'ont pas accepté. Et c'est que eux qui ont été punis. Ce n'est pas le peuple entier. C'est ceux qui, même après, après ce que Moshe Rabbeinu leur a dit, de relativiser et de se dire on n'avait pas le droit de faire ça. Ça veut dire qu'ils ont été prévenus. Il y en a encore 3000 qui ont dit nous, on reste de côté. C'est eux qui ont été punis et pas les autres. Ça veut dire que c'est eux qui, jusqu'au bout, ils voulaient aller. Donc, ce ne sont que les fauteurs qui, au bout, ont décidé de se détourner complètement de Dieu et de Moshe Rabbeinu qui ont été punis, et ce n'est pas le peuple entier. Parce que Dieu, quoi qu'il en soit, il garde dans tous les cas le fait en lui, le fait que le peuple juif, même quand il commet la plus gravissime des fautes, au fond, c'est un vent de folie qui l'a fait fauter. Et au fond, en réalité, il croit toujours en Dieu de façon ferme, de façon définitive. Et la seule chose qu'il a fait fauter, c'est d'avoir cru que Dieu il peut se trouver même dans des choses pour lesquelles Dieu n'a pas donné une connotation divine. Et donc, si c'est sur ça que tu veux les punir, ça veut dire qu'au fond, la seule chose qui compte pour eux, c'est qui? C'est toi, c'est Dieu. Et donc, tu n'as pas de raison de les punir. Et c'est comme ça que Moshe Rabbeinu a réussi à obtenir de Dieu le pardon du peuple. Et c'est ce qui fait que la Teshuvah est toujours acceptée par Dieu. Parce que quelles que soient les fautes que nous faisons, nous, à notre niveau, même quand on est au summum de la faute, c'est un vent de folie qui nous fait faire cette faute-là. Et ce n'est pas une réflexion totale qui nous permet d'aboutir et de faire qu'on va faire cette faute-là parce qu'on y croit. Au fond, on n'y croit pas à cette faute-là. On le fait juste parce qu'on a un vent de folie. Et c'est pour ça que Dieu il accepte de nous pardonner quoi qu'il arrive. Parce qu'au fond, il sait très bien qu'on ne le pense pas pleinement quand on est en train de faire une faute. On le fait que par tentation. On le fait que par folie. Mais au fond, on n'y croit pas du tout. La seule chose pour laquelle nous croyons, c'est ma minime et ma minime, que nous sommes des croyants, fils de croyants. Et c'est ça qui permet que Kadosh Baruch Hu, il accepte toujours notre teshuva. Voilà les amis. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas, on est là pour ça. Bon, c'était suffisamment Bravo, clair. David, hein, c'était extraordinaire ton cours. Baruch Hashem. Est-ce que c'était suffisamment clair? S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Mais il fallait bien comprendre le principe que le veau d'or, c'est les fauteurs d'une part et le veau d'autre part. Les fauteurs, c'est le vent de folie qui les a expiés, et le veau lui-même, c'est le fait qu'il n'y a pas de comparaison, parce que la divinité qui est captée par les forces du mal, elle n'a ni la sagesse, ni la force de Dieu, et donc elle n'est pas comparable. Et c'est comme ça que Moshe Rabbeinu a réussi à expier le peuple. Et donc c'est pour ça que Dieu nous expie. Oui. J'ai une question, s'il te plaît. Bien sûr. Lorsqu'on dit que c'est le Erev Rav qui a fauté, oui. Principalement, ça voudrait dire que l'or qui a été ramassé venait principalement du Erev Rav. Non, ils l'ont volé à tout le monde. C'est ça en fait. Aaron, quand il a retardé l'échéance,
c'est parce qu'il s'est dit que le peuple juif ne donnerait jamais. Mais il ne se doutait pas que le Erev Rav, ils allaient aller jusqu'à séquestrer les gens pour leur prendre leur or. Et c'est ce qui s'est passé. Ils sont allés jusqu'à séquestrer les femmes, jusqu'à tuer des juifs pour leur prendre leur or, tellement ils avaient une soif de vouloir le faire. Et c'est ce qui fait finalement qu'ils ont réussi à ramasser l'or très rapidement et que Aaron il s'est retrouvé devant le fait accompli en voulant retarder l'échéance et pas en fautant. Aaron n'a pas fauté. Aaron, il a voulu les empêcher de faire une faute supplémentaire, de le tuer. Mais Aaron, en rien, il les a laissés faire. C'est qu'en fait, ils se sont débrouillés tout seuls parce qu'ils ont réussi à capter l'or le plus rapidement possible et qu'ils avaient en main le papier qui avait permis à Moshe Rabbeinu de faire monter le taureau, c'est-à-dire le cercueil de Yosef à l'époque. Et c'est comme ça qu'en jetant ce papier dans le feu et dans l'or, ils ont réussi à faire monter ce veau-là. Mais ce n'était pas leur or. C'était à la base pas l'or que du Erev Rav. C'était l'or de tout le peuple juif qu'ils ont volé et pillé. Et quelle est la véracité de ce veau qui est animé? D'où vient cette… Enfin, moi, j'ai entendu une fois, mais je n'ai pas d'idée de ce que c'est, le pourquoi et comment. Par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui, on peut totalement l'expliquer. Maintenant qu'on a compris que finalement, ce veau-là, il avait une force divine en lui, ça veut donc dire finalement qu'un veau, quand il est, on va dire, au stade de pierre, on va dire qu'il n'a pas une vitalité. Il a une forme d'existence que Dieu lui a conférée, mais il n'a pas une vitalité en soi. C'est le cas de la pierre. On ne voit pas la vitalité. Peut-être qu'il en a une, mais on ne la voit pas, on la verra à Mashiach. À l'inverse, lorsqu'on sait que ce veau-là, il a été animé, il a été construit et conçu par la vitalité divine, alors à ce moment-là, ça veut dire que dans ce veau-là, il y a plus qu'une simple matière de métal. Il y a dedans une animation, une vitalité de Dieu qui est palpable et perceptible par les êtres humains. Pourquoi? Parce que c'est eux-mêmes qui ont jeté la vitalité divine à l'intérieur de ça. Quand la chose, elle te vient à toi, c'est pas sûr que tu l'aperçois. Mais quand la chose, c'est toi qui es l'initiateur de la chose, tu perçois la chose. Et puisque c'est eux qui ont jeté la vitalité divine par ce papier-là dans le veau, alors ils étaient en mesure de percevoir l'animation et la vitalité divine qu'il y avait à l'intérieur de cette pierre-là. Donc en fait, de dire que le veau il était animé ne veut pas dire que le veau il bougeait nécessairement. Ça veut juste dire que dans ce veau-là, ils ont vu la vitalité divine qu'il y avait à l'intérieur. Pourquoi? Parce que c'est eux-mêmes qui étaient les instigateurs d'avoir jeté la vitalité divine, captée certes par les forces du mal, à l'intérieur de ce veau-là. Et donc du coup, quand on dit que le veau il est animé, c'est que le veau il avait une vitalité divine à l'intérieur de lui qui était perceptible par les êtres humains. Et c'est pour donc ça par certains et pas par d'autres alors, c'est ça? Par tout le monde. Par Pourquoi? tout le monde. Parce que ce papier-là, c'est le peuple qui l'a jeté. On va dire comme ça, quand tu vois des choses que Dieu a créées, tu as du mal à percevoir la vitalité des choses. Mais quand toi, tu crées quelque chose, tu es à l'origine de la création, tu perçois ce qu'il y a derrière cette chose-là. Et comme eux, ils étaient à l'origine de cette création-là, en prenant un papier qui avait une vitalité divine, alors du coup, ils arrivaient à percevoir la vitalité divine qu'il y avait dans cette chose-là. Et c'est pour ça qu'on dit que le veau il est animé, parce qu'ils étaient à l'origine de cette chose-là. Merci. Razak. Voilà les amis. Alors, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous rappelle que ce soir à 20h, on fera le cours sur la compréhension du sens de notre prière. On a expliqué le Modéani d'après l'histoire du Modéani, comment il a été conçu. On a expliqué également le sens des halachot qui sont liés au Modéani. On a expliqué le sens ésotérique du Modéani. Et ce soir, on s'intéressera par rapport à la bénédiction de Netilat Yadayim, qu'on fait juste après le Modéani, sur qui a créé cette bénédiction-là du Modéani, d'où elle est apparue. Deuxièmement, qui a créé cette notion-là qu'il faut se laver les mains pour pouvoir se purifier. Troisièmement, quelles sont les lois afférentes au Modéani, à Netilat Yadayim, l'ablution des mains qu'on fait le matin. Et quatrièmement, le sens ésotérique qu'il y a derrière chaque mot du Modéani, qui vont nous permettre de comprendre le sens profond de cette bénédiction-là. Et tout ça en une demi-heure. Alors, Ezrat Hashem, je vous invite à être là ce soir à 20h. Comme ça, on va pouvoir expliquer toutes ces notions-là sur le sens de la prière. S'il y a des personnes qui veulent se joindre à ce cours-là, dites-leur qu'ils profitent parce que je pense que c'est très important de pouvoir comprendre le sens des prières que nous faisons chaque jour. Je vous souhaite une très très bonne journée, des bonnes nouvelles. D'accord, merci. Et avec grand plaisir, des bonnes nouvelles. Au revoir. Juste une question. Oui, M. Brice. Juste une question vite fait. Le Modéani. Monsieur Raymond, oui, d'accord, oui. Excusez-moi. Le Modéani est réservé aux femmes aussi? Tout le monde. Tout le monde.
Tout le monde doit faire le Modéani. D'accord. Tout le monde doit faire le Modéani en se levant parce que tout le monde reconnaît la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et qu'il nous a rendu cette âme-là avec sa grande miséricorde, comme on l'explique. Ceux qui n'ont pas vu le cours sur le Modéani, je vous invite à, qui me disent, je vous envoie le lien sur le cours du Modéani, comme ça ils peuvent le voir et être à jour pour ce soir. Je vous souhaite une bonne journée à tout le monde, des bonnes nouvelles. Avec plaisir, Khazak à tout le monde.